Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ce samedi 9 octobre 2021 se tenait un événement exceptionnel organisé par Tesla dans et autour de sa nouvelle usine, la Gigafactory de Berlin. Une Gigafest, comme l'a appelé le constructeur américain. N'ayant pas pu m'y rendre faute de temps et de tickets, seules 9000 places disponibles, j'ai suivi l'événement à distance principalement grâce au live diffusé sur leur chaîne YouTube par Tesla Enthousiaste et Tesla 3. Dans cette vidéo, je vous propose un résumé de cette journée berlinoise. Je vous montrerai les activités et le déroulé de la journée. On fera ensemble le tour de l'usine et enfin, on fera le point sur les principales annonces de la journée. Mais avant, si vous êtes comme moi dans les Hauts-de-France, l'antenne locale du Tesla Owners Club organise un rassemblement le samedi 23 octobre dès 9h dans les locaux de SB Energy à Bailleul. Autour d'un petit déjeuner, l'occasion de venir découvrir les produits et services de cette société spécialisée dans la fourniture et la pose de bornes de recharge et de panneaux solaires, et de leur poser vos questions, ou tout simplement de rencontrer des propriétaires de Tesla comme vous et moi. Une rencontre qui se poursuivra par un resto dans un estaminet pour les plus motivés. J'y serai, alors j'espère vous voir là-bas. Plus d'infos sur le groupe Facebook du Tesla Owners Club Hauts-de-France en description. A tout de suite. Après Fremont, New York et Shanghai, Berlin est la 4e usine de Tesla, mais la première en Europe. Elle devra à terme produire les Model 3 et Model Y pour toute l'Europe, en commençant par le petit SUV, format qui plaît beaucoup aux Européens, et qui sera le premier véhicule à être produit dans cette usine. C'est donc tout naturellement que cette journée a été placée sous le signe du Model Y. Rappelons que si l'usine a eu l'autorisation de démarrer les travaux, son permis de construire n'est toujours pas validé. Cet événement avait donc un double enjeu. Faire découvrir l'usine au monde entier, mais aussi, et surtout, servir d'opération séduction pour la population et les autorités locales. Au programme de la journée, des baptêmes d'accélération en Model Y Performance, une grande roue et des manèges, un circuit en bottes de paille avec des mini Tesla pour les enfants, un concert avec notamment un DJ set du DJ allemand Boris Brejcha, une session questions-réponses avec Elon Musk et la visite de l'usine. Justement, allons dans l'usine où un parcours avait été dessiné et balisé pour l'occasion. Plus de 400 robots tournés à blanc. Un balai impressionnant censé nous prouver que l'usine est prête à démarrer. Des panneaux expliquaient les principales étapes de fabrication. De la création des pièces par presse ou par moulage, en passant par l'assemblage, la logistique, les traitements ou la peinture et la fabrication des sièges. 80% des composants utilisés à Berlin proviendront de fournisseurs européens. Le parcours était parsemé de démonstrations, comme ce robot qui dessine un modèle Y, puis les faces, les phares matriciels qui projettent le mot Tesla sur le mur d'en face, une exposition des différents formats de cellules, ou les planchers de modèle Y découpés pour comparer le pack actuel en 2170 et le futur pack structurel en 4680, on y reviendra. Que retenir de cette visite ? Que l'usine semble prête à démarrer, et cela devrait être le cas mi-novembre pour les premières livraisons en décembre, si l'usine reçoit son approbation finale de la part des autorités allemandes mi-novembre. Une caisse au sens châssis et carrosserie devrait être produite toutes les 45 secondes, ce qui permettrait d'atteindre un volume de 10 000 véhicules par semaine. L'usine de Berlin, à elle seule, produira par an autant de voitures que toutes les voitures électriques vendues l'an dernier en Europe. La capacité maximale de production devrait être atteinte en un an, comme à Shanghai. Des innovations à Berlin. D'abord, le moulage du châssis avant et arrière du modèle Y en une seule pièce, au lieu d'une dizaine aujourd'hui, grâce à l'utilisation d'un nouvel alliage et d'une gigapresse de 6000 tonnes. Cette technique apporte un gain de temps, de rigidité et de solidité. L'atelier de peinture sera peut-être le meilleur du monde d'après Elon Musk. Il fera appel à 120 robots et consommera 50% d'eau en moins qu'initialement prévu. De quoi répondre aux inquiétudes des écologistes locaux. De nouvelles couleurs de peinture devraient faire leur apparition. Un pourpre aperçu sur un véhicule dans l'usine et un bleu d'une grande profondeur, Deep Blue. Aucune nouvelle par contre du vert anglais, qui avait fait l'objet de rumeurs. Les véhicules pourront recevoir jusqu'à 7 couches de peinture. On a vraiment hâte de voir ça. Dernière innovation, sûrement la plus attendue. La batterie structurelle et les cellules 4680 du nouveau modèle Y ont été présentées. Cette conception améliore la rigidité du châssis tout en l'allégeant. On appelle ça le Cell to Pack.
Quant aux cellules 4680 présentées aux batteries dès l'an dernier, leur principal avantage est de chauffer très peu pendant les supercharges, permettant alors de maintenir longtemps une puissance très élevée et réduire d'autant la durée de recharge. Le planning de production des premiers modèles Y avec ces nouvelles cellules n'est pas très clair. L'unité de fabrication de batteries de Berlin ne sera pas prête pour le démarrage, ça c'est certain. D'un côté, on a Elon Musk qui disait sur scène que pour commencer, les packs batteries seront importés dehors de l'Europe, probablement de Tesla China, jusqu'à ce que l'usine de batteries de Berlin soit prête pour la production en masse. Probablement pas avant la fin d'année prochaine au minimum. Where will battery cell come from until the cell factory here in Grünheide is done? For initial production, will be coming from outside of Europe. Most likely from Tesla China. Until we have the cell factory here in operation. But we are aiming to have the cell factory reach volume production by the end of next year. Sauf que Tesla China ne produit que des cellules 2170, celles que l'on trouve dans le modèle Y actuel fabriqué là-bas. Et de l'autre côté, on a les employés de Tesla qui disent que ce sera tout de suite des cellules 4680. Donc, soit les employés de Tesla se trompent, soit Tesla China a dans ses cartons des cellules 4680 pour Berlin, soit les cellules 4680 ne viendront pas de Chine mais de Katorode aux États-Unis. Elon Musk connaît la vérité, s'il entretient le flou, c'est peut-être pour préserver les ventes de ce dernier trimestre. Même si je continue de douter de la capacité de Katorode à livrer des 4680 en grand nombre pour répondre aux besoins à la fois du Y et du Cybertruck, avec le décalage du Cybertruck à fin 2022, ça laisserait plus de bande passante au Y. On pourrait imaginer qu'en ce début 2022, les Y long range continuent à être fabriqués en Chine avec des cellules 2170 et que Berlin commence à produire les versions performance avec des 4680 de Katorode. Ça reste tout de même très hypothétique tant il est difficile de démêler le vrai du faux. Il me semble plus probable que Berlin démarre avec des Y en 2170 et que le passage au 4680 intervienne avec la montée en charge de leur usine locale de batterie, pas avant 2023. Concernant le Cybertruck et sa commercialisation en Europe, Elon Musk a indiqué qu'il pourrait essayer de l'importer si les autorités européennes de régulation le permettent. Peut-être avec des dimensions plus petites. Il pourrait peut-être être importé dans une catégorie spécifique de véhicule. Vu son poids et ses dimensions, rien d'étonnant. Maybe we can get a special, permit, but or maybe make a smaller one or something. I don't know. We'll try. We'll try to bring it here if possible. Maybe it can be classed as like a special, like a truck or something, like a. I don't know. There might be some way to do it. But if there is, we'll do it. Le FSD Beta serait disponible en Europe d'ici un an. Well, we need to make sure it's working well in the US, and frankly, FSD Beta is somewhat overfit for California because engineering is mostly in California. So, need to make sure it's working well there, confirm that it works well here, then we've got to prove it to the regulators. So, I think next year sometime is quite likely. So, it's looking good. Elon Musk a aussi annoncé la production d'une bière Tesla, la Gigabeer, dont la forme de la bouteille rappelle le Cybertruck. And we're even gonna have a beer. L'usine aura aussi une gare pour faciliter l'accès du personnel et une crèche pour la garde d'enfants. Voilà un concentré de cette journée palpitante, de ces annonces et de mon interprétation de certaines d'entre elles. J'attends vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, c'est gratuit, et à jeter un œil au bon plan en description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!